Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, une nouvelle étape vient d'être franchie dans la montée des tensions internationales et elle suscite une inquiétude grandissante à travers le monde. L'Iran a lancé une menace directe visant non seulement les installations américaines, mais aussi celles de ses alliés. Une déclaration forte, lourde de sens, qui pourrait redéfinir les contours de cette crise déjà extrêmement tendue. Selon plusieurs sources concordantes, les autorités iraniennes ont affirmé qu'en cas d'attaque contre leurs infrastructures, notamment énergétiques, une riposte serait menée contre des cibles stratégiques dans la région. Des cibles qui incluent des installations utilisées par les États-Unis, mais aussi celles de pays considérés comme partenaires ou soutiens. Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement fragile, marqué par une série d'échanges de menaces, de mouvements militaires et de déclarations de plus en plus fermes de part et d'autre. Et ce qui inquiète aujourd'hui, ce n'est pas seulement la nature de cette menace, mais son extension. Car pour la première fois depuis le début de cette escalade, l'Iran évoque clairement la possibilité de frapper non seulement les forces américaines, mais également les infrastructures de leurs alliés. Une évolution qui élargit considérablement le champ des risques. Et parmi ces alliés, plusieurs pays européens sont directement concernés. La France, notamment, suit cette situation avec une attention particulière, non seulement en raison de ses engagements internationaux, mais aussi parce qu'elle dispose d'intérêts stratégiques dans la région. Des intérêts qui pourraient, dans certains scénarios, être indirectement exposés. Du côté des autorités françaises, le ton reste mesuré, mais la vigilance est clairement renforcée. Des échanges ont lieu avec les partenaires européens et américains. Des évaluations sont en cours et surtout, des scénarios sont envisagés pour anticiper les évolutions possibles, car au-delà des déclarations, la question centrale reste celle des intentions. S'agit-il d'un message dissuasif, d'une tentative de pression pour éviter une attaque, ou bien d'un signal annonciateur d'une escalade plus concrète ? Pour l'instant, les réponses restent incertaines. Mais ce qui est certain, c'est que le climat de tension atteint un niveau rarement observé ces dernières années. Dans le Golfe, la situation est particulièrement sensible. Des forces militaires sont positionnées, des navires patrouillent, des systèmes de défense sont activés, et chaque mouvement est observé avec une attention extrême. Car dans ce type de contexte, le moindre incident peut avoir des conséquences disproportionnées. Une erreur d'interprétation, un signal mal compris, une réaction jugée excessive. Et la situation peut rapidement échapper à tout contrôle. C'est précisément ce scénario que les acteurs internationaux cherchent à éviter. Mais dans le même temps, chacun tente de préserver sa crédibilité. Les États-Unis veulent montrer qu'ils ne cèdent pas aux menaces. L'Iran, de son côté, cherche à démontrer qu'il est capable de répondre à toute pression. Et entre ces deux positions, l'équilibre devient de plus en plus fragile. Du côté européen, les appels à la retenue se multiplient. La France en particulier insiste sur la nécessité de maintenir les canaux de dialogue ouverts, de privilégier la diplomatie et d'éviter toute action qui pourrait provoquer une escalade incontrôlée. Mais cette position n'est pas simple à tenir, car dans un environnement où les tensions sont élevées, la diplomatie doit composer avec des logiques de puissance, des intérêts divergents et des pressions politiques internes. Et malgré tous les efforts, le risque reste présent. Un risque d'escalade progressive, un risque de confrontation indirecte, et dans le pire des cas, un risque de conflit ouvert. Ce qui rend cette situation encore plus préoccupante, c'est son impact potentiel au-delà de la région. Car une crise de cette nature ne reste jamais confinée. Elle affecte les marchés, les échanges, les équilibres politiques, et elle peut avoir des répercussions directes sur les populations, y compris en Europe. C'est pourquoi la vigilance est de mise. Les autorités surveillent de près les développements. Les services de renseignement analysent les signaux et les décideurs politiques tentent d'anticiper les évolutions. Mais dans un contexte aussi incertain,
Aucune hypothèse ne peut être totalement écartée. Et c'est précisément cette incertitude qui alimente l'inquiétude. Car plus la situation est floue, plus les marges d'erreur sont importantes et plus les conséquences potentielles sont difficiles à maîtriser. Ce soir, donc, la situation reste sous haute tension. Une tension qui pourrait évoluer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, et qui nécessite une attention constante. Nous continuerons bien sûr à suivre cette situation de très près, car à mesure que les heures passent, la complexité de cette crise ne cesse de s'accentuer et les implications deviennent de plus en plus larges. Au-delà des déclarations officielles, ce sont désormais les signaux sur le terrain qui retiennent toute l'attention. Des mouvements militaires sont observés dans plusieurs zones stratégiques. Des systèmes de défense sont activés et les communications entre alliés s'intensifient. Dans le Golfe notamment, la présence navale américaine a été renforcée, accompagnée par des unités de plusieurs pays partenaires. Parmi eux, des États européens, dont la France, qui participent à des missions de surveillance et de sécurisation. L'objectif est clair: prévenir toute tentative de déstabilisation et garantir la libre circulation dans une région essentielle pour le commerce mondial. Mais cette concentration de force, si elle vise à dissuader, peut également être perçue comme une provocation. Et c'est là toute la difficulté. Car dans un climat aussi tendu, chaque action peut être interprétée de différentes manières. Ce qui est vu comme une mesure de protection par un camp peut être perçu comme une escalade par l'autre. C'est pourquoi les canaux de communication restent essentiels. Des discussions, parfois discrètes, se poursuivent entre les différentes parties. Des messages sont transmis. Des tentatives de clarification sont engagées. Car l'un des principaux risques dans ce type de situation, c'est le malentendu. Un message mal interprété, une intention mal comprise et une réaction qui s'enchaîne. Pour éviter cela, les acteurs internationaux multiplient les efforts pour maintenir un minimum de dialogue. La France, en particulier, tente de jouer un rôle actif dans cette dynamique. Par ses contacts diplomatiques, par ses échanges avec ses partenaires européens, mais aussi par ses discussions avec les autres acteurs impliqués, elle cherche à favoriser une désescalade. Mais cette mission est délicate, car elle nécessite de trouver un équilibre entre fermeté et ouverture, entre soutien aux alliés et volonté de dialogue, entre action et retenue. Et dans un contexte où les positions se durcissent, cet équilibre devient de plus en plus difficile à maintenir. Dans le même temps, les marchés commencent à réagir. Les prix de l'énergie, notamment, montrent des signes de volatilité. Les investisseurs suivent la situation avec attention. Et les perspectives économiques sont affectées par cette incertitude. Car une perturbation majeure dans le Golfe pourrait avoir des conséquences immédiates sur l'approvisionnement mondial en pétrole, et donc sur les prix, sur l'inflation, sur la croissance. L'Europe, maintenant fortement dépendante de ces flux, serait directement concernée, et la France, comme ses partenaires, doit anticiper ces scénarios, prévoir des mesures, sécuriser ses approvisionnements et préparer, si nécessaire, des réponses adaptées. Mais au-delà de l'économie, c'est aussi la question de la sécurité qui se pose. Car dans une crise de cette nature, les menaces ne sont pas uniquement militaires. Elles peuvent être hybrides. Cyberattaques, déstabilisation informationnelle, pressions indirectes, autant de formes d'action qui peuvent accompagner ou même précéder une escalade plus visible. C'est pourquoi les dispositifs de sécurité sont renforcés. Les infrastructures critiques sont surveillées. Les systèmes sont protégés et les autorités appellent à la vigilance. Mais malgré ces mesures, l'incertitude demeure, car l'évolution de la situation dépend de nombreux facteurs, des décisions politiques, des réactions militaires, des dynamiques internes à chaque pays et aussi, parfois, d'événements imprévus. C'est ce qui rend toute prévision particulièrement difficile et c'est ce qui explique la prudence des responsables. Car dans ce type de crise, il est essentiel de ne pas céder à la précipitation, de prendre le temps d'analyser, de comprendre et d'agir de manière proportionnée. Mais le temps, justement, est une variable complexe, car certaines décisions doivent être prises rapidement et certaines situations ne laissent
que peu de marge. C'est dans ce contexte que les prochaines heures seront déterminantes. Elles permettront de voir si les tensions continuent de monter ou si des signes d'apaisement apparaissent. Dans tous les cas, la situation reste sous haute surveillance et les acteurs internationaux restent mobilisés. Car au-delà des intérêts nationaux, c'est la stabilité globale qui est en jeu. Et cette stabilité dépend de la capacité de chacun à agir avec responsabilité, à éviter les gestes irréversibles et à privilégier autant que possible les solutions diplomatiques. Nous continuerons bien entendu à suivre chaque évolution, chaque déclaration, chaque signal, car à ce stade, une autre dimension devient de plus en plus centrale dans l'analyse de cette crise, celle des conséquences à long terme. Car au-delà de l'urgence, au-delà des tensions immédiates, ce qui se joue aujourd'hui pourrait redéfinir durablement les relations entre les grandes puissances, et notamment entre l'Occident et l'Iran. Depuis plusieurs années, les relations entre Téhéran et les États-Unis sont marquées par une méfiance profonde. Accords fragiles, sanctions, ruptures, tentatives de négociation, une succession de phases qui ont progressivement érodé la confiance. Et aujourd'hui, cette confiance semble plus fragile que jamais. Dans ce contexte, chaque déclaration prend une importance particulière, car elle ne se limite pas à un message ponctuel. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large, une dynamique qui peut soit ouvrir la voie à un apaisement, soit renforcer les tensions. La menace évoquée par l'Iran s'inscrit précisément dans cette logique. Elle vise à dissuader, à envoyer un signal, mais elle comporte aussi un risque, celui d'être perçue comme une escalade, et donc de provoquer une réaction. C'est pourquoi la lecture de ces événements doit être particulièrement nuancée. Il ne s'agit pas seulement de constater des faits, il s'agit de comprendre les intentions, d'anticiper les réactions et d'évaluer les conséquences. Dans ce travail d'analyse, les experts jouent un rôle essentiel. Ils croisent les informations, ils examinent les signaux faibles, ils tentent de reconstituer les logiques à l'œuvre, mais même pour eux, l'exercice est complexe, car les variables sont nombreuses et certaines échappent à toute prévision. Dans ce contexte, les scénarios envisagés sont multiples. Un scénario de désescalade, d'abord, dans lequel les tensions, après avoir atteint un pic, commenceraient à diminuer, grâce à des initiatives diplomatiques, à des compromis, à une volonté partagée d'éviter le pire. Un scénario d'escalade progressive ensuite, dans lequel chaque action entraîne une réaction, chaque réaction entraîne une nouvelle action, et ainsi de suite, jusqu'à un point de rupture. Et enfin, un scénario plus imprévisible, celui d'un incident, un événement non planifié, une erreur, un accident. Qui déclencherait une chaîne d'événements difficiles à contrôler? C'est ce dernier scénario qui inquiète particulièrement, car il échappe, par définition, à toute logique stratégique, et il peut survenir à tout moment. C'est pourquoi les efforts de communication restent essentiels. Maintenir des lignes ouvertes, clarifier les intentions, réduire les zones d'ambiguïté, autant d'éléments qui peuvent contribuer à limiter les risques, mais ces efforts doivent être constants. Et ils doivent être partagés, car une communication unilatérale ne suffit pas. Il faut une volonté de dialogue des deux côtés, et aujourd'hui cette volonté est mise à l'épreuve. Dans ce contexte, le rôle des acteurs intermédiaires devient crucial. Des pays comme la France, des organisations internationales, des partenaires régionaux, tous peuvent contribuer à maintenir un minimum de dialogue, à créer des espaces de discussion, à proposer des solutions. Mais leur capacité d'action dépend largement du contexte et de la volonté des principaux acteurs. C'est pourquoi les prochains jours seront décisifs. Ils permettront de voir si les tensions s'inscrivent dans une dynamique durable ou si des signaux d'apaisement émergent. Dans tous les cas, une chose est certaine, nous sommes à un moment charnière, un moment où les décisions prises auront des conséquences durables. Un moment où la prudence, la lucidité et la responsabilité seront essentielles. Et c'est dans cet esprit que nous continuerons à suivre cette situation, à analyser chaque évolution,
à décrypter chaque signal pour vous permettre de comprendre une crise complexe, une crise en constante évolution et une crise dont les implications dépassent largement le cadre régional. Merci de nous avoir suivis.